Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de Christelle Les Cartes et nous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance de la pleine lune. Alors, vous allez me dire, t'es un peu en retard. Effectivement, je suis un petit peu en retard et je m'en excuse. Mais on va dire que c'est pas toujours évident de trouver du temps libre quand on travaille du lundi au samedi, du matin jusqu'au soir. Enfin bref, c'est pas pour me trouver des excuses, hein. Il y en a qui vont dire quand on veut, on peut. Certes, mais il faut aussi penser à sa santé parce que c'est pas une fois qu'on est à l'hôpital ou qu'on a des grosses complications et qu'on est obligé complètement d'arrêter de travailler que, il faut réagir. Alors, moi, en attendant, je voulais vous remercier pour ceux qui me suivent, ceux qui me mettent des gentils commentaires, pour ceux qui partagent la chaîne, pour les abonnés, pour les cœurs, que ce soit dans les commentaires ou les cœurs qui font grandir la chaîne, hein, les partages, hein, tout simplement. Je sais plus comment on fait, ça doit être comme ça. Je suis vraiment pas douée, moi, hein. Et voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour cette guidance. Bon, comme vous voyez, je vous oublie pas, hein. C'est pas pour autant que je ne ferai, il y aura plus rien sur la chaîne. Ça va tourner un petit peu au ralenti, comme ça, certainement de jusqu'à fin juin, voire début juillet, parce que j'ai plein de choses à faire et pas vraiment le temps, on va dire, je ne trouve pas toujours le temps qu'il faut, ou peut-être qu'effectivement, il faut que je revoie dans une organisation, certes, mais pas que, hein. Et puis bon, je suis pas encore une intelligence artificielle, donc je ne peux pas tout faire, toutes mes tâches administratives et tout ça aussi, voilà, pendant que je dors. Ça serait bien, ça me ferait ça au moins à faire, mais c'est pas le cas. Quand je dors, j'essaie déjà de me ressourcer, de me retrouver, de me reposer. C'est déjà bien. Alors, on va commencer par cette guidance de la pleine lune. Alors, je vous ai fait une guidance au choix. Je ne coupe pas la vidéo parce que bon, j'ai bien vu lors de ma première tentative que certains d'entre vous vont juste voir le premier choix et ne vont même pas voir le choix qui pourrait correspondre au choix qu'ils ont fait. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Pourtant, avec une souris, ça va vite de cliquer, mais bon, visiblement pas encore assez. Donc du coup, je ne coupe plus la vidéo. Je vous invite par contre, vous, à mettre sur pause et prendre le temps que vous avez besoin pour, on va dire, voilà, venir faire votre choix calmement, posément. Vous prenez le temps qui vous est nécessaire. La vidéo, elle sera là à autant de temps que nécessaire. Je ne les supprime pas. Alors bon, à moins que YouTube les supprime ou qu'il y ait un gros bug informatique, ça peut arriver, on ne sait jamais. Bon, bah là, ils y seront plus, mais c'est pas grave, parce qu'il y en aura d'autres. Quoi vous dire d'autre? Donc, je vais vous présenter les pierres pour vous aider à faire votre choix. Ça sera déjà une bonne chose. Donc, vous avez la cornaline pour le premier choix, l'œil de tigre pour le second choix, et on a la sodalite pour le choix numéro 3. Voilà, alors n'hésitez pas à prendre le temps qu'il vous faut. Ce sont des guidances et des tirages intemporaux. Donc, bah oui, ça peut ne vous parler comme ne pas du tout vous parler. Et ben si ça vous parle pas, c'est pas grave. Si vous avez le temps, vous allez faire un petit tour sur la chaîne et puis vous regardez s'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent vous intéresser, qui vous attirent. Et qu'il y a des messages pour vous à l'intérieur qui vous sont destinés, hein. Ça peut être qu'une bride, un mot des fois. C'est pas spécialement tout le message, mais juste des fois un mot, une phrase, parce que vous en avez besoin à ce moment-là. Par ailleurs, je vous rappelle également qu'il n'y a pas de hasard. Donc si vous venez ici sur cette chaîne-là maintenant, c'est que oui, vous avez quelque chose à entendre. C'est pas pour le plaisir d'être là juste et puis de faire passer le temps. Non. Sinon, je vous invite à aller voir des dessins animés. Pourquoi pas? Comme ça, au moins, vous passerez le temps en peut-être quelque chose de plus joyeux, parce que bon, des fois, certains de mes messages, pardon, ne le sont pas. Alors, on va commencer à découvrir les cartes ensemble, donc pour ceux et celles qui auront fait le choix de la cornaline. On a la carte de la chauve-souris, qui est effectivement un animal. Si jamais à l'envers, ça ira pas. Un animal, comment dire, nocturne. Alors du coup, j'ai un peu mélangé les oracles parce que j'avais envie un petit peu, enfin je sais pas, ça me disait que voilà, préparez-vous à déménager, faites de l'exercice. Et pour le petit oracle des couleurs, parce que j'aime bien, je le trouve sympa celui-là, la lavande, qui est une très belle plante, qui sont super bons et qui aide d'ailleurs à se
relaxer, à se détendre, hein. Il y en a aussi qui s'en servent dans les préparations culinaires, mais moi j'ose pas trop parce que je me dis que je dois pas avoir la bonne lavande. Bon, on va attaquer par donc ces choix, ces messages pour vous. Alors, bon, je ne vous l'ai pas dit, mais je pense que depuis le temps que vous regardez les vidéos, que ça soit les miennes ou celles des autres, hein, vous pouvez tout à fait faire un medley des 3 messages. Enfin, oui, oui, ça, des 3 choix plutôt. Et du coup, vraiment, s'il y a quelque chose qui résonne aussi dans les 3 messages, enfin, dans les 3 parties différentes de cette vidéo, eh ben, n'hésitez pas à vous les noter sur un petit calepin et d'y revenir plus tard. Et puis, vous allez voir qu'il y a des fois, il y a peut-être des choses qui vous ont interpellé, mais sur le coup, bah, voilà, vous êtes resté en vous disant ouais, bof, voilà quoi. Et puis plus tard, vous allez dire ah bah oui, effectivement, voilà. Donc, n'hésitez pas, hein, à faire comme ça. Moi, je sais que des fois, quand je me fais mes tirages à moi, eh ben, j'ai un calepin. Et c'est vrai que je me dis ouais, c'est du n'importe quoi. Et c'est vrai que quand je les relis des fois 2, 3 mois après, eh ben oui, là après, par la suite, ça me parle. Parce que bon, il y a des choses auxquelles on ne pense pas spécialement à ce moment-là. Alors, la chauve-souris. La chauve-souris, c'est un animal qui n'inspire pas spécialement confiance. Et puis en plus, là, avec l'histoire du Covid, j'ai envie de vous dire, ça n'a pas arrangé malheureusement son cas, cette pauvre petite bête qui avait rien demandé. D'ailleurs, en parlant vite fait du Covid et de la chauve-souris, moi j'ai envie de vous inviter à aller chercher vous-même. Pour ceux qui ne l'ont pas fait et qui ne se sont pas trop renseignés, d'aller voir la vérité à propos de cette histoire, parce que vous allez voir qu'au final, la petite bête, il n'y a strictement rien à voir dans cette histoire de Covid, mais alors rien du tout, quoi. Et puis même, de toute façon, à la rigueur, j'ai envie de dire, c'est pas elle qui a demandé à être mangée par l'homme, c'est l'homme qui a décidé d'aller manger une chauve-souris. Donc ça, c'est du n'importe quoi aussi, mais bon, pourquoi pas, hein. Il y en a bien qui mangent des requins et compagnie, je suis pas là pour juger les gens, ils font ce qu'ils veulent. Mais bon, j'ai envie de dire que la chauve-souris, ce coup-là, et la Chine ont eu bon dos pour changer. Mais ça, c'est la politique. Donc, moi, c'est pas mon rayon. Il y a d'autres collègues qui font très bien les tirages et qui en parlent très bien en gardant une certaine neutralité. Donc, eh ben, vous pouvez aller les voir. Je ne citerai pas de chaîne. euh, Parce que j'ai pas de chaîne spécialement favorite. C'est vrai que de temps en temps, je les regarde parce que ça m'intéresse de découvrir des choses, d'apprendre des choses par leur intermédiaire. Et c'est tout. Alors, revenons à nos moutons. La chauve-souris. La chauve-souris, du coup, eh ben voilà, elle n'aime pas trop la lumière, donc elle reste plutôt dans les endroits sombres, hein, que ce soit par exemple des grottes ou des caves d'immeubles pour certains. Voilà, ça peut être effectivement, oui, dans des endroits où il fait pas trop chaud non plus, parce qu'elle n'aime pas non plus quand il fait très chaud. Donc voilà, c'est un animal qui est certes nocturne, mais quand même fragile sur certains aspects. En même temps, c'est tout petit une chauve-souris, hein. Enfin, tout petit, ça dépend des races, vous allez me dire, mais c'est quand même un animal qui est tout petit et voilà, qui est quand même assez fragile. Alors, pour certains pays, bon, la chauve-souris, c'est un animal qui porte malheur. Dans certaines de nos croyances aussi, on a eu ça, hein, un petit peu cette, voilà, de voir la chauve-souris, et ça y est, c'était des démons, c'était des diables et tout, alors que non, ce sont des animaux comme les autres. On les a beaucoup associés aux vampires, hein, comme Dracula et compagnie. Hein, des fois, il y a effectivement, oui, Dracula se transforme en chauve-souris. Je sais plus quel autre vampire aussi se transforme en chauve-souris. Enfin bref, voilà quoi. C'est vrai que c'est un animal à qui on a porté beaucoup de croyances, de légendes, autres. Bon, par contre, en Chine, elle porte bonheur. Bon, visiblement, à part peut-être, effectivement, sur certaines choses, mais la chauve-souris est un animal porte-bonheur. Pour eux, en Chine, c'est un signe de longévité, la chauve-souris. Vous voyez, comme quoi, ça dépend vraiment des mythes et des croyances et des légendes des gens. Et puis, à savoir si on se libère de ces croyances qu'on nous a inculquées depuis qu'on est tout petit, depuis notre enfance, ou si au contraire, on continue à gober ce qu'on nous raconte. Mais je ne suis pas là pour polémiquer sur le sujet, hein, voilà. Alors, quoi vous dire d'autre? La chauve-souris, c'est aussi le symbole, parce qu'elle est dans les grottes, du coup, du passage entre le monde mortel et le monde des immortels. Si vous voulez, ça serait un petit peu comme un gardien ou un guide qui vous dirait que vous êtes au bon endroit, dans certaines aussi légendes ou mythes, hein. Comme quoi, moi, je préfère avoir ce genre de choses que dire que c'est un vampire, parce que moi, pour moi, c'en est pas un.
Voilà. Alors cette carte, pour ceux qui ont fait le premier choix, elle annonce effectivement beaucoup de changements, que ce soit un changement professionnel, un changement de lieu de vie, un changement de vos habitudes, un changement par rapport à vos croyances aussi. Bah, vous allez peut-être avoir envie de changer la déco, changer quelque chose en vous, hein. Peut-être vous remettre à des études ou bien apprendre quelque chose que vous ne connaissiez pas, qui vous passionne. En tout cas, on a quelque chose, oui, là, qui est annonciateur de changement. Donc ne soyez pas surpris si depuis cette pleine lune, vous avez effectivement, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous convient plus et que vous savez que voilà, il y a quelque chose qu'il va falloir faire bouger et que vous ne savez pas encore ce que c'est pour l'instant, c'est normal. Et il y a des fois, on met du temps à vraiment faire émerger l'iceberg, on va dire, hein, mais voilà. En tout cas, il y a du changement pour vous. Alors ça peut être aussi un changement, intérieur, hein. Ça peut être, bah, vous allez vous mettre à la méditation parce que vous sentez que vous êtes plus stressé, plus angoissé, moins zen. Ça peut être aussi, bah, faire attention à votre bien-être. Donc vous allez peut-être, voilà, les beaux jours reviennent, refaire des activités extérieures pour votre forme physique. Du coup, là, des petites choses comme ça. On peut avoir aussi des déménagements ou des changements de carrière pour certains. Et bah voilà, cette carte, elle vous annonce que bah, si vous savez, par exemple, je sais pas, mettons que votre entreprise elle est en plein remaniement, que vous savez que c'est, je sais pas, on va dire, Danone qui a racheté votre entreprise et que vous risquez d'être muté quelque part. Alors bon, sauf si vous en avez marre, parce que ça fait 20 ans que vous êtes là-dedans, que vous n'avez plus rien à apprendre et que vous savez que vous n'apprendrez plus rien, et ben là oui, c'est un changement de poste radical. Ou sinon, ça peut être un changement de lieu de vie lié à une mutation de succursale. Donc du coup, forcément, eh ben là, oui, vous devez vous y préparer parce que ça veut dire que vous risquez de déménager. Donc par un déménagement, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il y a des frais, il y a un délai, vous avez des préavis à laisser. Donc voilà. Préparez-vous, préparez-vous-y gentiment, mais sûrement. Désolée pour voilà. Et on lui dit aussi qu'il ne faut pas en avoir peur de ce changement-là parce que ça va vous être bénéfique. En fait, si vous voulez, c'est pour votre bien-être et votre évolution de vie à continuer à cheminer gentiment mais sûrement. Quoi d'autre aussi? On vous dit aussi que bah, pour certains et certaines d'entre vous, vous vous sentez peut-être complètement à l'ouest, hein, vous n'arrivez plus trop à savoir ce que vous voulez, comment vous voulez aller, dans quelle direction et tout ça. Et ben, la chauve-souris, comme les dauphins, où ils ont, enfin, et puis d'autres animaux, hein, bien sûr, je prends ces deux exemples-là parce que je suis sûre de ce que je dis, ils ont des radars naturels. Donc bon, même si certains s'amusent à les trafiquer, et puis du coup, les pauvres bêtes, elles sont un petit peu perdues, et il y en a qui s'échouent malheureusement sur les plages, et ben, la chauve-souris, elle vous invite à essayer un petit peu de retrouver votre radar naturel à vous, qui vous est propre, justement pour savoir euh, quelle direction prendre, quel choix faire, en tout cas, mieux savoir où vous souhaitez aller et quelle décision vous souhaitez prendre. Voilà un petit peu ce que vous dit cette chauve-souris. Vous voyez comme quoi, rien de bien négatif par rapport à l'animal. Alors, on a la carte là, préparez-vous à déménager. Vous voyez, ça rejoint un petit peu la carte de la chauve-souris. Alors, pourtant, elles n'ont pas été choisies ensemble, hein, bien au contraire. Je prends le temps de tirer les cartes à chaque fois avant de vous faire le jeu. Alors, je vous explique pourquoi, hein. C'est pas parce que je veux pas que vous me voyez tirer les cartes, c'est juste pour faire gagner du temps par rapport à la vidéo. Voilà. Alors, l'achat d'une maison est à prévoir, une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor. Allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves se libère bientôt. Il vous faudra être prêt, réorganisation ou déménagement à votre travail. Ça rejoint complètement cette carte de la chauve-souris. Et puis n'hésitez pas, si vous prenez des notes quand vous n'avez pas le temps de tout prendre en notes, c'est une vidéo, donc vous pouvez faire un replay autant de fois que vous voulez, mettre sur pause, revenir en arrière, accélérer, enfin voilà quoi. Il n'y a pas de souci, c'est la magie de la vidéo. Alors, faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Ben, c'est vrai que euh, quand on est, on va dire,
plein d'énergie et plein de force, quand notre vitalité elle est attaquée, qu'on est au meilleur de notre forme, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on pourrait franchir toutes les montagnes qu'on a sur notre route, tous les obstacles. Comme on dit, la loco elle est en route et on l'arrête plus, hein. Donc c'est vrai que effectivement, puis bon, un déménagement par exemple, ça demande de la force. Donc voilà. N'hésitez pas, effectivement, peut-être à aller en salle de muscu ou faire de la muscu dehors si vous avez des parcs avec des rameurs, des planches abdos, tout ça, tout ce qui va vous aider justement à gainer votre corps pour éventuellement préparer ce futur déménagement ou changement d'endroit de vie aussi, hein. Et ben, ça vous permettra, voilà, d'être en forme pour, on va dire, aborder les choses de façon positive. Et la lavande. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde, car elle me touche et me transforme profondément. Voilà. Alors bon, ça veut vous dire aussi que, quelque part, on vous dit il faut vous préparer, mais il faut pas être dans la précipitation, hein, voilà. Il faut prendre aussi un peu le temps, peut-être d'observer les choses. Alors si vous savez, par exemple, que vous allez déménager dans un endroit que vous connaissez pas du tout, eh ben, faites des recherches sur internet, hein, voilà, voir un petit peu le style de vie des gens là-bas, voilà, s'il y a des choses un petit peu qui peuvent vous permettre déjà d'avoir des points de repère pour que comme ça vous ne soyez pas complètement perdu, même si après vous aurez réussi à développer votre radar naturel comme la chauve-souris pour vous aider à avancer. On voit bien que, eh ben, on vous dit quand même que, eh ben, le fait de pouvoir observer, ce qui anime le monde vous permettra aussi, vous, de vous transformer. Parce que là, effectivement, avec cette chauve-souris, pour ce premier choix avec la cornaline, eh bien, vous allez aussi, comment dire, vous transformez vous, effectivement. Vous vous transformez en faisant cette transformation dont vous avez besoin, dont la chauve-souris parle par rapport à ce choix, à cette destinée qui vous attend là prochainement pour le choix numéro un. Alors voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Pour ceux qui ont fait le premier choix, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça a résonné à vous, en vous, pardon, si effectivement vous êtes en plein préparatif de déménagement, en plein préparatif de changement de carrière professionnelle ou bien de mutation professionnelle aussi, ça peut être le cas si eh ben, votre service déménage et se retrouve muté dans une autre entreprise ailleurs, une autre succursale plus importante. Mais en attendant, n'hésitez pas à me le faire savoir. Alors, on va continuer avec le choix numéro 2, avec pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre. Allez, on y va. Alors, on a le lynx. Dites oui et merci. Entraînez-vous. Et bouton de rose. Ça se voit que c'est le printemps, hein. On a la lavande, les roses, l'oracle des couleurs, il nous met des couleurs super sympas, hein. Alors, le lynx. Le lynx aussi, c'est un animal qui est plutôt nocturne. Donc, même si effectivement, il y en a certains qui ont été relâchés près de chez nous, eh ben, on ne les voit pas parce que, voilà, ils vivent plutôt la nuit ou à la tombée de la nuit. Bon, il y en a certains quand même qui vivent le jour, mais pas tous. Alors, on dit que le lynx, d'après certaines légendes aussi, c'est le gardien des secrets oubliés. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, pour ceux qui ont fait ce deuxième choix, qu'il est peut-être temps, pour certains et certaines, de vous intéresser peut-être à des choses que vous auriez peut-être aimé mettre en place il y a quelques temps, mais que vous n'avez pas fait. Parce que là, ça veut dire que c'est le bon moment pour vous, que vous êtes prêt. Que soit ce que vous entreprendrez, est-ce que vous en apprendrez, vous êtes prêt à, on va dire, accepter tout l'ensemble. Parce qu'il y a des fois, on n'est pas assez prêt pour entendre certaines choses ou apprendre certaines choses. On n'assimile pas assez les choses parce que notre corps, il n'est pas prêt, notre cerveau n'est pas prêt, et nous-mêmes, notre mental, on va dire notre raison de vivre, n'est pas prête d'entendre certaines choses. Voilà. Donc, n'hésitez pas, pour ceux et celles qui ont besoin et qui ont envie, effectivement, de mettre des choses en place, faites-le. Cette carte, elle vous dit aussi que,
le lynx, bah, c'est un animal qui est discret, qui se déplace sans bruit. Alors ça peut peut-être dire que vous aussi, du coup, vous allez peut-être vous mettre un petit peu en mode furtif comme le lynx. Donc peut-être, voilà, découvrir ces nouvelles choses ancestrales, mais ne pas en parler, hein. Il y a des fois, effectivement, il y a des choses quand on les apprend, on en prend connaissance, vaut mieux les garder pour soi. Parce que quand on en parle autour de soi, c'est pas dit que vous étiez prêt, effectivement, mais la personne à qui vous allez en parler va dire: tu te fous de ma tronche, qu'est-ce que tu me racontes là, c'est pas possible, machin, etc., etc. Donc attention, il y a des choses qui sont pas bonnes à partager avec tout le monde, hein. Vous partagez votre joie de vivre, votre bonne humeur, pas de souci. Mais il y a des petites choses comme ça qu'il faut peut-être pas trop partager aux autres. Alors ça veut dire aussi avec cette carte que vous allez, voilà, être plus dans l'ouverture de votre discernement et de la lucidité. Ça veut dire que vous allez voir clair dans certaines choses et peut-être aussi dans le comportement de certaines personnes qui vous entourent. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde est méchant autour de vous, loin de là, mais peut-être que vous allez voir ou comprendre certaines choses par rapport au comportement des autres vis-à-vis de vous, justement, et peut-être aussi vous changer votre comportement par rapport aux autres vis-à-vis des autres. Voilà. Il y a des moments comme ça où on se dit: mais pourquoi il fait ci, pourquoi il est comme ça, et patacoufin. Et au final, avec un peu de recul et aussi du discernement, on comprend mieux pourquoi les choses se sont passées de la façon là. Et vous, j'ai envie de dire que ben voilà, là vous arrivez à une phase, il y a des choses qui vous posent question, on va dire, et ben vous allez avoir des réponses probablement prochainement. Et ça peut être du coup pendant peut-être votre lune, votre nuit de pleine lune, justement, pardon. Décidément, j'ai un peu de mal aujourd'hui, hein. Je cafouille avec les mots, mais c'est pas grave, on va y arriver. Je parle assez posément, justement, pour pas que vous paniquiez en me disant: mais qu'est-ce qu'elle raconte? On comprend rien aujourd'hui. Donc voilà. Donc, je continue avec mes donc, ça fera le troisième. Et on voit que voilà, vous allez avoir des éclaircies face à certaines choses qui vous posent des problèmes, à peut-être des freins, des blocages, le comportement des gens, comme je vous le disais il y a quelques minutes. En tout cas, on voit bien que là, vous allez avoir des éclaircies sur le brouillard que vous aviez devant les yeux. Donc c'est très bien parce que le brouillard va se lever et vous allez pouvoir avancer de nouveau. Voilà un petit peu ce que vous dit cette carte. Le lynx aussi, bah, c'est un animal qui est quand même malin et rusé. Donc ça vous dit aussi que du coup, comme vous allez développer votre discernement et votre clarté d'esprit, vous allez voir clair dans le jeu de certaines personnes, parce que on va pas se voiler la face, hein. Tout le monde il est pas rose et tout le monde il est pas gentil. Donc ça va vous permettre aussi, ben voilà, un petit peu de voir clair dans le jeu de certaines personnes vis-à-vis de vous. Voilà. Donc c'est très bien parce que si vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous doutez, ben, j'ai envie de dire, prenez du recul, hein, faites comme le lynx, observez, et à un moment donné vous verrez clair. Voilà. C'est tout ce que je vous dirais. On n'est pas là pour faire tirage sentimental là, donc on ne peut pas aller plus loin sur le sujet, hein. C'est comme ça. Donc, quoi vous dire d'autre par rapport à, voilà, que effectivement, oui, il y aura peut-être pour certains et certaines d'entre vous des messages pendant vos rêves, prémonitoires, hein, ou des messages conseils, des messages pour vous guider en tout cas, mais en tout cas, il n'y aura pas de souci, vous allez avoir des éclaircies par rapport à ce qui vous embêtait là, ces derniers temps, courant de ce mois-ci, et peut-être courant des mois à venir, en fonction des difficultés que vous rencontrez. Parce que bon, vous allez avoir les réponses, mais des fois, certaines choses à mettre en place demanderont un peu plus de temps. Alors, dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, et ben, sachez qu'il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement.
Si vous voulez que la gratitude arrive à vous, effectivement, il faut la pratiquer régulièrement. Et effectivement, plus vous allez la pratiquer et plus vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se mettre en place sur votre chemin pour vous aider à atteindre vos objectifs. Je crois que je vous en parle déjà dans d'autres vidéos, hein. Il y a déjà eu d'autres messages comme ça pour certains et certaines d'entre vous. Donc, n'hésitez pas à, effectivement, euh, pratiquer la gratitude et puis de toute façon dire merci, ça n'a jamais tué personne. Enfin, pas à ma connaissance. Si vous en connaissez, moi je veux bien que vous me le disiez en commentaire, ça sera intéressant. Alors, ensuite, petite carte. Entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Bon, c'est vrai que quand on met quelque chose de nouveau en place et tout, même si ça nous plaît, eh ben, au début, on n'est pas très confiant parce qu'on ne gère pas bien la chose et tout. Donc, plus vous allez pratiquer, eh ben, plus vous serez à l'aise, euh, plus confiant. Vous gagnerez en temps aussi, en disponibilité. Et du coup, ça vous permettra effectivement de mieux gérer la situation ou ce que vous voulez mettre en place, hein. Tout simplement, si c'est apprendre quelque chose de nouveau, hein, comme jouer du violoncelle, c'est sûr que ça demande beaucoup de temps. Et c'est vrai qu'au début, on ne se sent pas à l'aise parce qu'on ne gère pas le poids de l'instrument, on n'arrive pas à s'asseoir comme il faut, on n'arrive pas à tenir l'archet correctement pour glisser sur les cordes, enfin voilà. Et puis bon, reconnaître toute la gamme de notes de musique sur les cordes de l'instrument, c'est pas non plus évident, hein. Même quand on a appris du solfège, ça se fait pas hein, comme ça, on a un claquement de doigts. Donc effectivement, bon, j'ai pris l'exemple du solfège. Bon, là, sur la carte, cette petite fée joue d'une espèce de flûte à deux sorties. Donc, je peux même pas dire que c'est une flûte de Pan, mais ça a peut-être un petit nom. Bon, en tout cas, voilà. On voit bien que la licorne qui est à côté semble quand même apprécier sa compagnie. Donc, on va dire qu'elle elle a dû bien s'entraîner pour pas faire fuir un animal. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les animaux sont très sensibles au bruit, à certains sons. Donc, ça peut peut-être d'ailleurs vous aider, hein, en fonction de si vous voulez apprendre à jouer d'un instrument de musique. Faites ça à côté de votre chien ou votre chat et s'il sauve en courant, se cacher sous une couette, c'est que il y a encore du travail. Voilà. Allez, on termine avec la carte du bouton de rose. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Donc voilà, on voit que là, effectivement, avec le printemps, hein, on a quand même quelque chose de beau qui se met en place pour vous dans cette guidance spéciale pleine lune. Alors, ensuite, alors oui, effectivement, j'ai pas pris toutes les mêmes cartes que d'habitude. Je sais pas, pour moi, il fallait que je fasse avec celle-là. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça que ça se passe quand je fais des guidances. Je demande qu'est-ce que je prends et puis après, j'ai l'image de l'oracle que je dois prendre pour faire vos guidances et vos tirages. Alors, la sodalite. Cette petite... bon, alors, elle est pas très... Alors, il y a des sodalettes qui sont plus bleus que ça, hein. C'est vrai que moi, la mienne, elle est super mouchetée. Mais bon, après, ça dépend des pierres, hein, j'ai envie de vous dire. Allez, on va découvrir ensemble les... oui, ensemble, c'est à cause de la... J'ai vu le mot lune cendre. C'est pour ça, du coup, j'ai la langue qu'à fourcher. Alors, voilà. Alors, c'est aussi un chiffre 13, donc il y a encore une histoire de transformation. Ça serait pas impossible. Alors, l'oxygène, c'est la vie, voilà, hein. De nouveau, on parle de transformation et tout va bien. On a aussi, cuir, ça change. Là, c'est pas une plante, mais c'est pas grave. Allez, la lune cendre pour ce troisième choix avec la sodalite. Alors, effectivement, quand on parlait de changement, là, c'est plus un changement, on va dire, personnel. Oui, personnel, ça peut être par rapport à votre bien-être, par rapport à comment votre bien-être, votre choix de vie aussi perso, ouais, perso, bien-être, tout ça.
Parce que cette carte, elle vous dit que, ben, vous pouvez reprendre des études si vous souhaitez apprendre de nouvelles choses et tout. Là, c'est le bon moment pour vous, hein, on avait un petit peu c'était le premier choix, je sais déjà plus, oh bah, c'est pas bien ça. Heu, le premier choix, c'était la chauve il y avait des transformations, oui, oui, des changements. Oui, donc de toute façon, j'ai envie de dire, il y avait un changement d'annoncé, voilà, que ça soit le choix un ou le choix 3. Donc peut-être que du coup, au début de la vidéo, vous avez peut-être hésité entre, bah, effectivement, les 2 pierres, le 1 choix et le 3e choix. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a pas de mal. Si vous écoutez les 3 messages, vous pouvez puis faire un condensé, effectivement, par rapport à ce que vous souhaitiez mettre en place. Est-ce que, vous avez commencé à mettre en place, hein, il n'y a pas de problème et vous faites un condensé, de ce qui vous parle. Comme ça, et ben, écoute, c'est pour ça que des fois, on a des petites surprises par rapport à ça. Bon voilà, il y a des études pour certains, des reprises d'études où vous souhaitez reprendre des études, mais vous étiez pas sûr que ça serait le bon moment et tout ça. Et ben là, on vous dit que si, que c'est le bon moment et que vous pouvez tout à fait, on va dire, commencer à mettre quelque chose en place. Et cette carte, elle vous annonce aussi que vous allez retrouver un peu de sérénité, d'apaisement, parce que bah, peut-être que le mois d'avant, vous étiez plutôt en mode stress et tout, vous deviez courir à partout, vous étiez sollicité de partout. On voit que vous allez, on va dire, un petit peu euh, vous apaiser. On vous demande aussi, bah, avant effectivement de mettre en place des nouveaux projets avec cette carte, bah, de vous ressourcer, de vous revitaliser pour être effectivement dans une bonne dynamique positive, pour pas être déjà fatigué avant de remettre quelque chose en place, parce que sinon, bah, vous allez lâcher avant d'avoir commencé ou à peine avoir commencé. Parce que bon, il y a des projets, ça va, c'est sur un mois, on arrive à tenir, mais quand c'est sur un long terme, qu'il faut compter des mois, voire plusieurs années pour la réalisation du projet, là, c'est plus compliqué de tenir la cadence, hein. C'est vrai que c'est pas simple et que c'est pas anodin. Ensuite, on vous dit quoi? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Voyons voir. C'est ce cycle lunaire-là, comme les prochains qui sont à venir aussi, et vont vous permettre, on va dire, d'aller de mieux en mieux. Si vous voulez, plus vous allez avancer, plus vous allez pouvoir vous améliorer, plus vous allez gagner, bah, ça peut être en confiance en vous, justement, en zénitude, en apaisement, en ressourcement. Vous allez pouvoir donner, on va dire, tout simplement, comme certains disent, la meilleure version de vous-même. Voilà, avec cette petite carte de lune cendre, hein, pourtant elle n'a pas l'air comme ça. Mais on voit que oui, vous allez pouvoir, on va dire, un petit peu bah, renaître aussi de vos cendres, un peu comme le phénix, même s'il n'y a pas de phénix sur cette carte. Moi, j'aurais bien vu un phénix avec, mais bon, c'est pas moi qui ai dessiné le pictogramme, la carte, je sais pas comment on dit, pictogramme, oui, c'est pas vraiment pour mettre sur les cartes, mais ça peut. Et du coup, c'est vrai que, ouais, ça aurait pu le faire. Ou alors, ben, une lune qui renaît de ses cendres. Je sais pas si, je crois pas que j'ai ça dans mon jeu. Bref, c'est pas grave. Toujours est-il que pour vous dire que, bah voilà, vous êtes aussi un petit peu, on va dire, dans une transformation de vous, mais en mieux. Voilà. Par rapport à cette phase de pleine lune là. Alors, l'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner, cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous, pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez et respirez l'air pur. Alors, il y en a peut-être certains et certaines d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est que la respiration cohérente. Eh ben, c'est pas dur. Alors, il y en a d'autres qui l'appellent la respiration cardiaque aussi, parce que c'est normalement basé un peu sur le battement du cœur. Ça veut dire que vous allez respirer et puis vous allez attendre un battement, deux battements, trois battements. euh, Après avoir bloqué votre respiration, et puis après, ensuite, vous relâchez tout votre air, mais alors complètement, et puis de nouveau, vous inspirez, vous bloquez, et vous laissez 1, 2, 3, 4, comme ça, et vous relâchez. Vous faites ça plusieurs fois,
plusieurs fois, mais pas trop non plus, hein. Et vous allez voir que effectivement, ça va vous aider à décompresser et à vous calmer. En général, c'est des conseils aussi qu'on donne aux étudiants qui vont préparer des concours, des examens, qui ont des entretiens avec des jurys. Et c'est vrai que pour ceux qui stressent, eh ben, ça aide toujours en général à aller mieux assez rapidement. Et puis bah voilà, sans avoir à prendre de médicaments et de choses comme ça. Parce que bon, voilà, c'est pas toujours bon de prendre des médicaments pour déstresser. Voilà un petit peu pour vous expliquer un peu ce qu'était la respiration cohérente pour ceux qui ne connaissaient pas. Alors, tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Alors, bah, même si effectivement vous doutiez de ce que vous êtes en train de mettre en place ou de ce que vous allez mettre en place ne colle pas, on vous dit que si, hein, il n'y a pas de souci, tout va pour le mieux. Et cuire, parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Donc voilà, hein, vous n'êtes jamais seul, quel que soit ce que vous entreprenez, quel que soit ce que vous avez décidé de mettre en place, vous n'êtes pas seul. Vos guides sont là pour vous aider à avancer et à faire les bons choix dans votre vie. Alors voilà pour cette guidance de la pleine lune petit peu en retard, hein, certes, mais je l'ai faite quand même. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé, à la partager pour permettre aux personnes qui sont comme vous, eh ben, tout simplement de leur faire profiter de tout ça gratuitement, comme vous. De mettre des pouces bleus. Alors oui, effectivement, j'ai mes pouces bleus. J'ai pas fait exprès. Mais j'y suis en train de réaliser, là, en voyant sur l'écran, que oui, mes pouces sont bleus aussi. De mettre des pouces bleus qui sont sur la vidéo, là, pour vous dire que vous aimez. Eh ben, pour la faire monter un petit peu au niveau des vues, eh ben, de mettre des pouces bleus. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, si ça vous a pas parlé, effectivement, si vous êtes reconnu dans ces guidances. Quoi vous dire de plus? Si vous voulez qu'on traite de certains sujets en guidance et tout ça, n'hésitez pas à m'en parler, ça sera avec plaisir. Euh, quoi vous dire d'autre? Que si vous souhaitez me contacter en privé parce que bah, vous souhaitez aborder des sujets avec moi personnels, mais vous voulez pas le faire sur la communauté de la chaîne ou là dans les commentaires, et ben n'hésitez pas, vous avez normalement mes coordonnées. Alors des fois j'oublie de les mettre, hein, je suis désolée, mais en cherchant vous trouverez soit l'adresse du site du blog, ou soit mon adresse mail exprès. Mais en tout cas, voilà, il y a toujours moyen, effectivement, si vous voulez un suivi dans le bien-être, un suivi par rapport aux soins avec les cristaux, ou justement quels cristaux utiliser, il n'y a pas de souci, puisque j'ai suivi ma formation de lithothérapie, donc n'hésitez pas. Et puis, bah, moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!